toutes les vidéos de l'ECMA avec Louis Moto. Good rides only. Vous avez vu, on est sur un ring de boxe. Et mon adversaire, c'est cette belle petite chose là, le Dragster 500 GP. Alors on connaissait les 125 et 200, lancés depuis à peu près 2 ans, commercialisés vraiment depuis l'année dernière. Ils en auraient vendu 7000 à travers le monde de ces belles machines en 125 et 200 cm3. La nouveauté chez Italjet cette année, c'est une version électrique, je vous en parlerai même pas. En revanche, je vais vous parler de ce truc GP500. On est sur un prototype pour le moment, censé arriver en 2024. On va regarder un petit peu sur le plan technique ce qu'il y a de waouh. Et il y a beaucoup de choses très waouh là-dessus. Bon, on commence par le moteur, puisqu'on vous a dit 500. En fait, c'est un 450 cm3, 4 temps, 4 soupapes, refroidissement liquide, double arbre à en tête, une évidence. Il développe quand même 43 chevaux à 8000 tours et 43 Nm de couple à 6000 tours. Alors moi, quand je regarde un petit peu les valeurs d'alésage et de course, 94,5 multiplié par 64, ça me fait inévitablement penser au moteur de la Caballero 500, un bloc d'origine chinoise. Je pense qu'on est à peu près là-dessus, sachant qu'on est quand même sur le même groupe. C'est pour ça que je vous dis ça. Après maintenant, si on regarde la performance, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment un scooter. On a une boîte de vitesse à 6 rapports, ça c'est plutôt pas mal. Et regardez en dessous la double sortie d'échappement qui n'est pas sans vous rappeler une certaine Panigale. Et puis l'esprit italien se retrouve également après au niveau du style. On a des petits winglets, des petits appuis aérodynamiques. Je ne sais pas si ce sera vraiment nécessaire pour le plaquer au sol, ce dragster, mais en tout cas, il est vraiment extraordinaire. Bon, l'engin fait dans les 180 kg. Pour arriver à cette perf, ils ont allégé pas mal de choses. Comme vous le voyez, le cadre treillis est apparent. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de carrosserie. Et puis après, tous les périphériques, là, c'est du high level. Amortisseur à l'arrière, en position longitudinale, il est magnifique. La fourche à l'avant, 47 mm, je ne sais pas si vous voyez comme diamètre de tube, c'est juste colossal. Et pour freiner cette belle petite bête, on est allé chez Brembo, prendre ce qui est un petit peu de meilleur au niveau des stylets à monobloc pour installer ça là-dessus. J'avoue que c'est assez bluffant, j'ai vraiment envie de monter dessus, mais j'ai pas le droit. 820 mm de hauteur de selle, ça devrait être accessible à tout le monde, parce qu'on est sur un scooter, c'est ouvert là. Regardez le poste de pilotage. Bon allez, je vous laisse, on part sur une autre vidéo après.